Bonjour. On s'est probablement tous déjà posé la question à un moment ou à un autre, mais qui est Dieu, vraiment? C'est facile, vous savez, de se faire une image, mais est-ce que c'est la bonne? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on peut obtenir une vision plus claire en se basant sur les textes. Et voilà la question centrale de notre exploration. Nos expériences, notre culture, même nos blessures, tout ça, ça peut agir comme une sorte de filtre, un filtre qui déforme notre perception. Alors comment on fait pour aller au-delà de nous-mêmes et voir Dieu tel qu'il est vraiment? Le tout premier obstacle, finalement, c'est notre propre regard. Notre perception, c'est souvent le plus grand défi qu'on doit surmonter. Le point de départ est un peu paradoxal quand on y pense. Il nous est demandé de refléter le caractère de Dieu, mais comment on peut refléter quelque chose qu'on ne connaît pas intimement? C'est vraiment la base de tout. La connaissance personnelle d'abord, avant la représentation. On se retrouve donc face à un conflit quasi permanent. D'un côté, il y a l'image qu'on se construit, souvent floue, déformée, et de l'autre, la vision claire que les textes nous proposent. Tout l'enjeu, c'est de réussir à faire le chemin de l'une à l'autre. Alors, comment on peut obtenir cette clarté? Eh bien, les textes nous orientent vers une ressource essentielle. Selon les textes, le moyen le plus direct pour corriger notre vision, c'est de se plonger dans la Bible. Elle est présentée un peu comme une boussole, un guide pour comprendre les actions de Dieu, même quand, franchement, elle nous semble déroutante. Et maintenant, on touche vraiment au cœur du sujet. Une description de l'amour divin qui, honnêtement, défie notre imagination. La métaphore ici est juste saisissante. Imaginez tout l'amour humain possible, celui des parents, des amis, des couples. Eh bien, tout ça, ce n'est qu'un minuscule ruisseau comparé à l'océan sans fin de l'amour de Dieu. L'image est là pour nous faire comprendre une différence d'échelle qui est juste radicale. Et pourtant, même si cet infini nous dépasse, il y a de l'espoir. L'étude n'a pas pour but de tout comprendre d'un coup, mais de rendre ces grands thèmes de plus en plus clairs. Ce n'est pas un mystère inaccessible, mais plutôt une révélation qui se fait petit à petit, pas à pas. Mais les textes vont encore plus loin qu'un simple livre. Ils nous présentent une incarnation de ce caractère. L'idée ici est vraiment puissante. Jésus n'est pas seulement venu pour enseigner des choses, mais pour être un correctif vivant. Une de ses missions, c'était de briser les fausses images que les gens se faisaient de Dieu pour révéler son vrai visage. Et voilà, on a donc les deux piliers sur lesquels repose cette révélation. Il y a la parole écrite, la Bible, qui est comme le plan, et il y a la vie de Jésus, qui est l'incarnation vivante de ce plan, la clarification ultime du caractère de Dieu. Ok, mais une fois qu'on a cette vision plus claire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se traduit concrètement dans la vie de tous les jours? Les textes bibliques, que ce soit Pierre ou Paul, sont unanimes là-dessus. En réponse à la sainteté de Dieu, il y a cet appel à vivre une vie sainte. Et l'idée, ce n'est pas du tout d'être parfait, mais plutôt de reconnaître notre imperfection comme le point de départ d'une transformation. C'est la grande question, non? Le mot saint, il peut faire un peu peur, il sonne comme quelque chose d'inatteignable, de lointain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et voici la clé. Une vie sainte, ce n'est pas une vie sans aucune faute. C'est une vie qui est mise à part, une vie orientée vers un but bien précis, refléter le caractère de Dieu. C'est en fait répondre oui à l'invitation de ressembler à celui qu'on apprend à connaître. Au final, on voit bien que tout est lié. Avoir une vision claire et belle de Dieu, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est la fondation, le socle sur lequel se construit une relation personnelle, profonde et authentique. Toute cette exploration nous laisse avec une dernière question, une sorte de défi. Une fois que notre propre vision est clarifiée, comment on fait pour la partager avec les autres sans la déformer à nouveau? C'est une pensée qui, je l'espère, continuera de nous animer.